d'être venu nous visiter aujourd'hui à l'occasion de notre anniversaire, bien entendu, mais aussi à l'occasion de la journée de la liberté d'expression. Le président a tenu à se déplacer personnellement pour montrer son attachement et son support à la liberté d'expression et au travail que fait la presse en Haïti, que ce soit le Nouvelliste, que ce soit les autres institutions de la presse, radio, télévision, médias. C'est un gros honneur, moi, je dis, dans l'anniversaire doyen, qui coïncidait avec la Journée mondiale de la presse, dans l'Assemblée générale des Nations Unies, t'ai déclaré pour me rendre visite à doyen. Et c'est un devoir que je pour me faire et je profite aujourd'hui pour me venir pour me dire doyen, pour me dire tout personnel nouvellicien. Félicitations et bravo pour contribution payo dans devoir d'informer, devoir d'éduquer qui c'est principale mission organe de presse et réaffirmer engagement moi pour moi aider pour me contribuer dans le combat pour la liberté de la presse. Président Brivel, nous connaissons la population a fait face avec de nombreuses difficultés. Et nous avons des questions pour le fleuve qui crasé, il y a une difficulté là-bas, il y a des questions d'inondation. Qui position, qui action le gouvernement compte mener pour résoudre quelques problèmes? J'aime dire plusieurs fois, le pays a traversé en pile difficulté. Et l'aime les signer la COP 21 à New York, nous t'ai expliqué que le pays d'Haïti, c'est un pays qui est plus victime, qui est plus vulnérable dans sa nouvelle catastrophe naturelle. Et nous, des dégâts. Alors que pendant des années, la sécheresse s'est installée dans le pays, il y a eu une période qui est plus longue, mais simultanément, chaque fois que la pluie vient, c'est des dégâts. Donc les deux côtés, que ce soit avec sécheresse, pays à victime, que ce soit avec inondation, pays à victime. Et je dis à moi que ça qui a passé là, dans la Caille, dans Léogane, la Boule, Port-au-Prince, montre que il y a des mesures courageuses qui pour prendre pour nous freiner cette dégradation accélérée de l'environnement. Pendant que le gouvernement la travaille pour porter assistance à gens qui sont victimes, et j'aime toujours répéter, dire, le plus gros problème, nous, ce n'est pas l'assistance de premier secours aux victimes, c'est la réhabilitation post-désastre. Et ça n'a vu aujourd'hui, ces conséquences que lorsque des dégâts au fin passé, nous répondons à des dégâts dans l'immédiat, mais nous n'avons pas aucune mesure pour nous réparer des dégâts que la catastrophe a fait. Dans le de la presse, il y a des gens qui estiment que le gouvernement a manqué de communication par rapport à la vraie velléité, la vraie vision et dans le cadre de transition. Il y a des gens qui parlaient de velléité président pour arrêter au-delà du 14 juin. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a personne qui connaît qui soit fait vraiment qui volonté ou qui fait désir politique. Je dis qu'il y a des possibilités en trois messages pour dire clairement qui est position par rapport à ça. Dans le cadre accord que j'ai signé avec le président Martelly et le président Scholz, j'ai gagné deux missions. Une, c'était former un gouvernement de consensus que Marie veut faire. Deuxièmement, c'était former un conseil électoral. Le conseil électoral a une mission pour relancer le processus électoral après qu'elle ait fini d'évaluer l'étape qui est déjà franchie. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu une rencontre avec le conseil électoral, il a annoncé entre le 15 et le 31 mai, la publié le calendrier électoral. Le mandat fondamental, c'est organiser l'élection dans le pays. Mais organisation élection, ce n'est pas une compétence du président, c'est une compétence du conseil électoral. Tout ça que je fais, c'est le conseil électoral là, tous les supports nécessaires, financiers, logistiques et matériels, et tout encouragement nécessaire pour que le plus rapidement possible, l'élection faite dans le pays d'Haïti. Alors, je dis à 3 mai, alors, et nous connaissons les députés pour aller en vacances, là, sous peu. 14 mai, presque arrivé là, c'est qui sort président Brivel, 14 mai, 80. Accord qui était signé, il prévoit que un certain nombre d'échéanciers. L'élection est faite le 24 avril. Pour l'élection est faite le 24 avril, il faudrait bien que tu aies un conseil électoral.
Conseil électoral là, c'est le 29 mars que nous arrivons à mettre sous pied. Il était tout pour évaluer l'étape qui était franchie déjà. Et me dit ça déjà. Même à quoi te prévoit que au cas où délai yo pas arrivé comblé dans la période qui prévoit, l'Assemblée nationale la prend les mesures qui s'imposent. Et ce n'est pas la première fois que je me dis.